Je suis désolé de te le dire, et peut-être que tu le sais déjà, mais notre planète est en train de chauffer, de surchauffer. Chaque été est de plus en plus chaud. Notre monde, la planète bleue, suffoque de plus en plus. Et souvent, en une étincelle, tout s'enflamme. Ce que nous avons de plus cher s'embrase en une fraction de seconde. Les forêts, poumons de nos vies, se transforment en cendres. L'enfer apparaît alors sur Terre. C'est alors que quelques femmes et hommes s'engagent pour combattre ces incendies, parfois au péril de leur vie, et avec souvent peu de moyens. La fumée monte au ciel, la température augmente, et ces soldats, combattants du diable, s'essoufflent. Le combat pourrait être perdu d'avance, mais notre planète est un bateau que nous ne pouvons déserter. Alors l'humanité dépasse ses limites afin de sauver ce qui peut l'être. Toi qui veux t'engager aux côtés de ces soldats du feu, sache que le combat sera rude, qu'il te faudra un mental d'acier et un corps affûté. Il n'y a aucun feu qui n'a jamais été éteint, car l'humanité sait se battre. Mais aucun combat n'a été facile, bien au contraire. Toi qui veux rejoindre les rangs, sache que rien n'est gagné d'avance, et que si l'humanité est prête à surmonter les défis de notre génération, tu en seras l'acteur. Tu seras en première ligne, parfois au plus près des flammes. Tu devras te dépasser, toujours plus loin, toujours plus haut. C'est une guerre qu'il faudra mener d'abord contre toi-même. Plus tard, les flammes te nargueront. Mais tu seras armé, tu seras entraîné, et tu n'auras pas peur. En ce moment même, les flammes se rapprochent du cercle polaire pour te dire à quel point le combat est rude. C'est en Suède, depuis plusieurs jours, que le combat fait rage. Les pompiers sont surpassés et ont fait appel à l'Europe pour leur venir en aide. N'étant pas habitués à ce genre de cataclysme, les soldats du feu suédois sont à bout de souffle. Le feu gagne du terrain et les conséquences sont tragiques. Mais les hommes rassemblent leurs forces pour vaincre ce drame. Voilà 2 siècles qu'il n'a pas fait aussi chaud dans cet endroit du monde. La pluie n'est pas tombée dans certaines zones de Suède depuis 3 mois. C'est le comble d'un pays nordique couvert de neige en hiver. La canicule fait rage, asséchant ainsi les lacs et autres sources d'eau. La Suède est en train de vivre son pire désastre. L'Europe du Nord, cet été, est malade d'un cancer du poumon. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais rendre hommage à tous ces guerriers du feu qui s'engagent aux côtés des Suédois pour leur venir en aide dans cette période difficile de leur histoire. Voici le récit d'un des plus grands combats de notre génération. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette vidéo. Voilà plusieurs semaines que les incendies ravagent la Suède. Il s'agit du plus gros feu de leur histoire. Ce pays a fait le choix de n'avoir que des pompiers professionnels et sont donc contraints à un sous-effectif pour faire face à de tels incendies. Ils sont également sous-équipés pour faire face à des incendies de cette ampleur. La Suède a sollicité l'aide de ses voisins. Les endroits où nous travaillons sont assez éloignés parce que la Suède est un pays immense. C'est comme si on travaillait à chaque fois à peu près sur une zone d'intervention qui va de Bonifacio à Amsterdam. Ah oui. C'est une somme de 3 incendies qui se sont rejoints et qui sont très proches les uns à côté des autres et qui font aux alentours de 13 000 hectares. Depuis une semaine, le nord de la Suède est sous une épaisse nappe de fumée. Le feu ravage les forêts du pays. Le manque de moyens de lutte contre les incendies est criant en Suède. Mais c'est tout le nord de l'Europe qui est la proie des flammes, comme ici en Lettonie, où les pompiers luttent depuis mercredi pour contenir un vaste incendie dans l'ouest du pays. Une sécheresse sans précédent qui couvre tout le nord de l'Europe et la canicule devrait encore durer plusieurs jours. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériel. La France, quant à elle, a dépêché 2 Canadair pour s'attaquer à un des 4 incendies majeurs, ainsi que 60 sapeurs. Sont également arrivés 139 sapeurs-pompiers polonais
et 44 de leurs véhicules. Ils ont été acclamés à leur passage par les habitants. La Norvège connaît également des températures très élevées, avec des températures supérieures à 30 degrés. Le sud de l'Europe, comme chaque été, est lui aussi en proie des flammes. En Grèce, un incendie fait rage à 55 km à l'ouest d'Athènes, contraignant les autorités locales à ordonner une première évacuation de la zone. Ce pays méditerranéen est également touché par une vague de chaleur, le service météo ayant prévu jusqu'à 41 degrés au centre du pays. Je voulais également dans cette vidéo partager toute ma reconnaissance aux sapeurs-pompiers français qui sont partis combattre les flammes en Suède aux côtés des Suédois. Et je voulais vous montrer quelques tweets et retweets de la sécurité civile de France. Alors là, dans ce premier tweet, nous avons un détachement composé à 50% de sapeurs-pompiers des SDIS du sud de la France et à 50% de sapeurs-sauveteurs des UIISC de la sécurité civile. Tous spécialistes de haut niveau en feu de forêt rejoignent dès demain matin la Suède pour lutter contre les incendies qui y sévissent. Donc voilà, donc là nous avons quelques photos. Je vous invite pour aller voir ces photos à suivre la sécurité civile sur leur compte Twitter. Donc là nous avons un autre tweet. Donc c'est un retweet de l'UIISC7. Les premières images du départ du détachement composé par l'UIISC7 et le SDIS 13 qui vient de rejoindre la Suède pour lutter contre les violents feux de forêt. Et là nous avons un dernier tweet donc, qui a été posté le 22 juillet que je trouve très impressionnant. 234 largages et 57 heures de vol en 2 jours. Un travail extraordinaire de nos 2 Canadaires en Suède. C'est vraiment un travail de ouf, on peut pas s'en rendre compte, c'est juste énorme. On pense à tous les soldats qui se battent là-bas, qui se battent également en Grèce et aussi dans le sud de la France. On pense très fort à vous, prenez soin de vous, faites attention sur intervention. Je profite également de cette vidéo pour féliciter Valentin et Alexis qui sont passés à l'action en commençant ma méthode d'entraînement. Si vous voulez plus d'infos sur ce programme d'entraînement, le lien est dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos pompiers qui arrivent. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et encore une fois, faites attention à vous sur intervention. Et je tenais vraiment à finir cette vidéo en vous montrant les pompiers polonais qui sont acclamés par la foule. Ciao!